Salut, c'est William, je vous souhaite une merveilleuse année 2019 puisque c'est ma première vidéo cette année. J'espère aussi que vous avez passé de magnifiques fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et votre famille. En tout cas, pour commencer cette année, on va commencer très sérieusement avec une galette des rois. Oui, c'est très étonnant dans ma chaîne YouTube. C'est d'ailleurs la première recette de galette des rois que je vais vous proposer aujourd'hui. Et il s'agit d'une galette des rois goût pistache framboise. C'est un peu un hommage à mon père car il adore ces saveurs, donc de pistache et de framboise. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Ce sera magnifique, vous allez voir, rempli de framboises délicieuses et bien fondantes et un goût de pistache très prononcé. Donc on va tout de suite commencer par notre frangipane. Alors pour notre frangipane, j'ai ici du beurre doux à température ambiante qui est vraiment très mou. Je vais le battre en pommade, donc avec ma maryse, jusqu'à ce qu'il soit bien tendre et bien ramolli. Ici, il est important de ne pas mettre trop d'air, donc c'est pour ça que je vais faire cette recette à la maryse, car ça me permet d'éviter d'avoir trop d'air dans la préparation. Ensuite, j'ajoute le sucre glace et de l'extrait naturel de vanille et je mélange à nouveau. Très bien, maintenant je vais ajouter la pâte de pistache et c'est ce qui va donner ce goût très prononcé, sans utiliser d'extrait naturel de pistache ou pas naturel d'ailleurs. Ici, on utilise de la vraie pâte de pistache 100%, vous allez voir, ça va être délicieux. Et j'ajoute ça et je mélange ça à nouveau. Maintenant, je vais ajouter 2 gros œufs et mélanger entre chaque addition. Évidemment, ce ne serait pas une frangipane sans amandes et donc maintenant je vais ajouter ma poudre d'amande, bien mélanger et enfin on ajoutera le dernier ingrédient très important, de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum. Ici j'utilise de la crème d'Isigny, donc c'est de Normandie et c'est absolument à tomber, donc j'en profite. Vous pouvez voir que j'ajoute un petit peu de colorant vert en gel, vous pouvez utiliser de la poudre, ça marche très bien aussi. C'est pour avoir un vert un peu plus éclatant et un peu plus intense puisque sinon notre couleur est un peu verdâtre, pas très belle, donc c'est pour ça que j'ajoute un petit peu de colorant. Alors, on peut passer à l'assemblage de notre galette des rois et pour cela j'utilise bien sûr 2 plaques de pâte feuilletée. Vous pouvez bien sûr la faire vous-même si jamais vous adorez faire ça. Et donc je vais étaler sur ma première couche de pâte feuilletée de la confiture de framboise pour intensifier ce goût en framboise. Je l'ai faite moi-même mais vous pouvez bien sûr utiliser de la confiture du commerce. Faites juste attention à ce qu'il ait le minimum de sucre et le maximum de fruits dans votre confiture, ce sera bien meilleur. Et ensuite on ajoute la frangipane à la pistache. Parfait, maintenant je vais ajouter des magnifiques framboises fraîches. Si jamais vous n'en trouvez pas, puisque ce n'est pas vraiment de saison, vous pouvez bien sûr utiliser des framboises congelées et mettez-les directement congelées dans votre frangipane. On n'oublie pas la fève, maintenant c'est très important puisqu'il s'agit d'une galette des rois et une fois sur deux j'oublie la fève, donc clairement à chaque fois il faut que je coupe la tarte pour mettre la fève une fois qu'elle est cuite, donc c'est un carnage, donc surtout n'oubliez pas. Et ensuite je vais mettre un petit peu d'eau sur les bords de ma pâte feuilletée. Génial, je recouvre le tout avec la deuxième couche de pâte. Et maintenant avec une fourchette, je vais former une jointure, c'est-à-dire faire des joints avec mes 2 pâtes et bien appuyer la pâte et ce sera parfait pour pas avoir justement notre frangipane qui s'échappe à la cuisson. Dernière étape, il s'agit d'un egg wash. Comme je fais dans beaucoup de mes recettes, c'est un œuf mélangé avec un petit peu d'eau et je vais venir badigeonner ça sur le dessus de ma tarte et ensuite on va la laisser reposer intégralement au réfrigérateur pendant environ 1 heure à 2 heures. Le mieux c'est 2 heures évidemment, ça va permettre de durcir un peu la frangipane et la pâte feuilletée et d'avoir un meilleur gonflé au moment de la cuisson. Et donc je la laisse reposer et ensuite on passe à la cuisson. Alors ma galette des rois a bien reposé au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Maintenant avec un couteau, je vais créer une sorte de design sympathique en forme de rosace plus ou moins. Faites ce que vous voulez, vous allez trouver plein d'inspirations sur internet, sur Pinterest, sur YouTube, peu importe. Ce sera forcément beau et je vous fais confiance. N'enfoncez pas trop votre couteau bien entendu pour ne pas découper la pâte, c'est le plus important. Ensuite je badigeonne avec un peu plus de egg wash, donc mon œuf mélangé avec un petit peu d'eau et on peut passer à la cuisson. Maintenant, je vous conseille avec un couteau de faire des trous dans votre pâte assez uniformément, pas au milieu mais vraiment sur les bords pour que l'air puisse s'échapper à la cuisson. Ça va permettre d'avoir un gonflement uniforme et homogène, ce qui n'a pas forcément été le cas sur ma recette puisque j'ai oublié de faire les trous au couteau alors que je savais qu'il fallait que je le fasse.
Je suis super étourdi et clairement ça ne va pas changer en 2019. Mais si vous y pensez, faites les trous avec votre couteau, ce sera vraiment sympathique et ça va bien gonfler. En tout cas, maintenant je vais mettre ma galette dans mon four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant 20 minutes. Ensuite, je vais baisser la température du four à 180 degrés Celsius pendant 30 minutes à nouveau, ou jusqu'à ce que la galette soit bien dorée, bien cuite. Si jamais elle dort trop au four et qu'elle devient trop sombre, bien sûr mettez une couche de papier aluminium et ensuite on peut servir. Et voilà, comme vous pouvez voir, notre galette des rois était assez simple à faire puisque je n'ai même pas fait ma pâte de pistache moi-même. Si jamais vous voulez la réaliser vous-même, bien sûr il y a plein de recettes sur internet qui sont très bien et que je ne vous ai pas partagées aujourd'hui, mais il suffit de mixer vos pistaches et ce sera délicieux. Bien sûr, si vous n'aimez pas les framboises, ce qui me paraîtrait quand même assez étrange, vous pouvez ajouter des abricots ou autres fruits qui iraient parfaitement avec la pistache, des poires, des pêches, ce que vous voulez. Si jamais vous êtes en été et que vous avez envie d'une galette des rois, vous pouvez mettre des fruits d'été, ça marche très bien aussi. En tout cas, retrouvez la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens et toutes les informations sont dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous. Pensez à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important pour mes nouveaux projets de 2019. Et on se retrouve très vite pour une autre recette délicieuse. Salut!